Shalom, shalom, shalom et bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ces dimanches dominicales. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Chaque dimanche, on est à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu et comment vivre la parole du Seigneur. Bien-aimés, tout passera dans ce monde, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Celui qui s'attache à la parole de Dieu s'attache à Dieu. Et celui qui vit la parole de Dieu vit ce qui est la promesse de Dieu dans sa vie. Bien-aimés, tout passera dans ce monde, tout est vanité, mais accroche-toi. Bien-aimé, il y a encore une vie après la mort. Mais cette vie après la mort, tu la passeras où? Entre les mains du Seigneur? Oh bien-aimé, il est encore temps de prendre la position et de chercher l'Éternel, ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous mes bien-aimés. Shalom Maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Que la grâce du Père soit avec vous pour ce dimanche. L'Éternel est avec nous. Oh bien-aimé, sois dans la joie parce que Dieu te connaît et il marche avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que cette chanson nous amène encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Shalom Maman Naomi Mukoka, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. 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 You are the living God. Merci Jésus. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Aucun roi n'est semblable à toi. Mon Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous sommes là dans ta présence, Père. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mon Dieu qui vit dans le ciel. Personne n'est comme toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce dimanche. Nous sommes dans ta présence Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à l'agneau. Que la gloire revienne à notre roi. Que la gloire revienne à notre Dieu. Lui seul qui mérite l'adoration de son peuple. Approche-toi pour adorer ton Dieu. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Nous adorons l'Éternel dans toutes nos langues.
Nous les célébrons parce que c'est lui le maître. Il nous écoute. Il nous répond. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Qui peut mériter de telles gloires si ce n'est que toi, l'Éternel? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, mon bien-aimé. Ounesh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui peut mériter de tel honneur, de telle gloire si ce n'est pas toi, celui qui est assis sur le trône de gloire? Que le Saint adore, que le Saint proclame. Il est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, l'unique, véritable Dieu. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Lui qui a fait de grandes choses dans nos vies. Lui qui nous a libérés de toute emprise de l'ennemi. Il nous a donné la vie, le souffle, le mouvement et l'être. Le consolateur de nos vies. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il mérite l'adoration dans toutes nos langues. Adore ton Dieu. Shalom Mama Priska. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur, le Dieu qui est dans le ciel. Celui qui répond par le feu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Mon bien-aimé, tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux l'élever parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est si merveilleux. Il est redoutable. Il mérite l'adoration, l'honneur, la gloire. Bien-aimés, soyez dans la joie parce que ton Dieu est vivant. Soyez dans la joie parce que celui qui prend soin de toi est vivant. Soyez dans la joie parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Les gens ont voulu te faire croire que ton Dieu ne répond pas, que ton Dieu t'a déjà abandonné, que ton Dieu t'a déjà délaissé. Non, c'est ce que les gens ont voulu te faire croire. Mais moi, je te dis ce matin, rassure-toi, maman, tu n'es pas seule. Ton Dieu est avec toi. Ce qui se manque, laisse-le se manquer. Toi, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Et s'il est avec toi, la victoire est avec toi. Shalom à vous tous, mes amis qui me suivent. Je vous bénis et je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour tout ce que vous faites. Et j'ai toujours vos messages. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse et je suis reconnaissant pour tout ça, pour vos soutiens. Laisse que mon Dieu se souvienne de vous et qu'il pense encore à vous et qu'il vous récompense dans tout cela. Que l'Éternel soit votre Dieu, maman. Tes larmes ne continueront pas toujours à couler parce que l'Éternel est avec toi. Papa, les soucis là ne continueront pas toujours parce que l'Éternel est avec toi. Mon frère, la maladie ne te détruira pas parce que l'Éternel est avec toi. L'adversité qui est avec toi ne te détruira pas parce que l'Éternel a jugé de te faire du bien. Et si Dieu a jugé de te faire du bien, qui changera ce que Dieu a dit? C'est le Dieu de l'alliance. Il fait l'alliance avec son peuple. Et toi, tu es son peuple. Dieu a fait l'alliance avec toi. Et il veut marcher avec toi pour que le monde sache qu'il est ton Dieu.
Il te bénit. Oh, soyez dans la joie. Ce matin, si tu n'étais pas dans la joie, si tu étais dans la colère, je viens t'annoncer une chose. Soyez dans la joie. Rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Ne laisse pas la colère t'emporter. Ne laisse pas la haine t'emporter. Mais sois dans la joie parce que l'Éternel est vivant. Ton Dieu est puissant. Il accomplit toujours sa parole. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous passons à l'école des dieux. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour commencer notre temps de la parole de Dieu. Si tu es là, priez avec moi au nom de Jésus. Prions. Père, nous voulons te dire merci, Emmanuel. Nous voulons te dire merci, Shiloh. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce que tu nous as fait, Yahweh. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi parce que tu es fidèle, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces dimanches dominicales où nous sommes dans ta maison. Père, nous sommes là pour t'écouter. Parle à nos cœurs. Parle à nos esprits. Nous t'écoutons, Seigneur. Nous sommes là sur la table avec nos assiettes vides. Remplis-la par ta nourriture. Car ta parole est notre nourriture. Car ta parole est notre nourriture. Je bénis ton nom. Je viens bénir mon frère. Je viens bénir ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Père, parle au fond de nos cœurs. Saint-Esprit, dirige nos pas. Conduis-nous selon la parole de Dieu. Je bénis ce matin. Je bénis toutes les familles qui nous suivent. Je bénis tous mes amis. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi. Le Dieu de toute éternité. Le Dieu fidèle. Le Dieu juste. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Que la gloire revienne à Dieu. À lui seul toute la gloire, l'honneur, la puissance. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager la Bible, la pensée de Dieu. Notre thème ce matin, Jésus-Christ est mon berger. Jésus-Christ est mon berger. Bien-aimé, tu n'as qu'un seul berger. C'est Jésus-Christ qui est ton berger. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te conduit. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean, chapitre 10, verset 7 jusqu'au verset 16. Tu peux écrire pour les autres. Merci pour la bonne foi. Jean, chapitre 10, verset 7 jusqu'au verset 16. Si tu as ta Bible avec moi, je peux lire la pensée de Dieu. Jean chapitre 10, verset 7 jusqu'au verset 16. La Bible dit, Jésus leur dit encore, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais le brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle en ait en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis,
voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Alléluia. Je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je le ramène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Verset 17. Le Père même, parce que je donne ma vie. Non, on se termine à partir du verset 16. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà ce que nous allons partager aujourd'hui. Jésus-Christ est mon berger. Bien-aimé, si Jésus est ton berger, tu dois écouter sa voix. Tu dois marcher avec le berger. Jésus-Christ a donné des métaphores ici. Il a donné des paraboles ici. Il parlait. Le peuple ne comprenait pas. Le disciple aussi ne comprenait pas. Lorsqu'il n'arrivait pas à comprendre parce qu'il leur a dit, il y a le berger, il y a le portier, il y a aussi les mercenaires. Il disait cela. Mais les disciples ne comprenaient pas. Et au verset 7, il a ouvert la bouche directement pour dire. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte. Pourquoi le Seigneur a dit qu'il est la porte? La porte, c'est là où tout le monde entre. La porte, c'est là où les gens entrent dans la maison. La maison est tellement grande. Rappelez-vous, le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il y a une porte. Pour entrer dans le demeure du Père, tu dois entrer par la porte. Tu n'entreras pas par la fenêtre. La porte est là pour que tout le monde entre. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte de brebis. C'est par la porte que les brebis entrent et ils sortent par la porte. Les brebis ne fuient pas par la fenêtre. Mais c'est par la porte. Jésus est la porte des brebis. Bien-aimé, je veux te dire de la porte. Pourquoi Jésus dit, je suis la porte des brebis? Parce que quand tu entres dans la porte, tu trouveras le pâturage. Tu trouveras le repos. Tu verras la bergerie. C'est là où Jésus voulait ramener ses brebis. Quand il parle de brebis, il parle de ses rachetés. Il parle de son peuple. Il parle de ses enfants. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté à un grand prix. Et tu es la brebis du Seigneur. Et la brebis du Seigneur connaît la porte. La porte où il peut entrer. Bien-aimé, jusque-là, si tu ne connais pas la porte où tu peux entrer dans la bergerie, tu es loin de Dieu. Beaucoup s'embrouillent sur la route. Ils ne savent plus la porte. Voilà la raison pour laquelle les enfants de Dieu se sont découragés. Ils n'aiment plus prier. Ils n'aiment plus avancer avec la parole de Dieu. Parce qu'ils ont rencontré sur le chemin des faux bergers, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, de faux enseignants, des enseignements pernicieux qui ont conduit des brebis vers les herbes amères. Ils ont mangé cela. Et ces herbes les a empoisonnés. Les brebis n'arrivent plus à comprendre. Ils commencent à tâtonner. Où est la porte? Où est la porte? Par où pouvons-nous entrer? Là, bien-aimé, tu feras ces constants, tu vas voir.
Les enfants de Dieu commencent à raisonner, je vais aller prier où? Dans quelle église je vais aller prier? Parce que si je vais là-bas, voilà ça. Si je vais là-bas, voilà ça. Oh, bien-aimé, la porte est là. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. C'est là où Jésus a confirmé qu'il est la porte par lui que les brebis pouvaient entrer pour retrouver la paix, pour retrouver la guérison, pour retrouver le miracle, pour retrouver la joie, pour retrouver tout ce qu'ils en ont besoin. Parce que les brebis ont tâtonné de gauche à droite. Il dit, il est la porte des brebis. Bien aimé, nous n'avons pas une autre porte. La porte que nous devons entrer, cette porte est grandement ouverte. C'est Jésus qui est la porte. Lorsque nous croyons en lui, lorsque nous donnons notre vie en lui, automatiquement nous entrions dans la porte. Nous avançons vers la porte. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais préparer. Et quand je viendrai, je vous amènerai parce que je suis la porte. Je vous amènerai dans la porte. Parce que c'est moi qui ai la porte. Je vous ferai entrer là où il y a mon Père, là où il y a le repos, là où il y a des places que vous pouvez s'asseoir. Et Jésus s'est confirmé qu'il est la porte de ces brebis. Bien aimé, nous n'avons pas une autre porte. Tu frappes dans quelle porte? Tu cherches dans quelle porte? Où tu veux aller? Où tu veux aller? Combien de fois nous sommes déçus par des gens, par des conducteurs, par des responsables? Mais Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, Jésus parlait de cela à cause des faux prophètes, des faux enseignements, de faux pasteurs, de faux enseignements. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ils se disaient qu'ils sont la porte des brebis. Or, ils trompaient les brebis, ils n'étaient pas la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi, tous ceux qui sont venus avant moi, ils se sont déclarés, autoproclamés, ils se sont dit, mais en réalité, ils n'étaient pas la porte. C'est Jésus qui est la porte des brebis. Pourquoi la porte des brebis? Parce que c'est là où les brebis pouvaient trouver la paix. Il a dit, ils entreront, ils sortiront, ils trouveront du pâturage, ils trouveront du repos, ils trouveront la vraie nourriture, ils trouveront la parole de Dieu, ils trouveront l'amour de Dieu, ils trouveront la compassion de Dieu. Maman, tu veux aller où? Papa, tu veux aller où? Reviens à Jésus. Il y a d'autres qui disent, mais je suis là depuis longtemps, mais je ne vois rien. Je prie, je ne vois pas l'exaucement. Oui, tu pries, tu ne vois pas exaucement, parce que toi, tu veux que Dieu réponde seulement ce que toi tu demandes. Qui dit que ce que tu demandes, c'est vrai? Qui dit que ce que tu demandes, ce n'est pas pour s'enorgueillir? Qui dit que ce que tu demandes, ce n'est pas pour que les gens te voient? Nous demandons selon la volonté de Dieu. Lorsque tu es là, Dieu sait le temps. Chacun de nous a son temps. Ce n'est pas parce que l'heure de ton frère a sonné, c'est de même que ça serait aussi ton heure. Non, bien-aimé. Accepter d'entrer dans la porte. Lorsque tu entres dans la porte, le Seigneur t'accueillera. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, c'est le Seigneur qui s'en occupera. Mais toi, ton problème entre dans la porte. Tu vas frapper là où il y a le péché, ce n'est pas la vraie porte. Tu vas frapper là où il y a la magie, ce n'est pas la vraie porte. Bien, mais si ça tarde, attends-la, entre dans la porte. Parce que Jésus est la porte. Lorsque tu vas entrer, tu trouveras tout ce que tu demandes. L'essentiel que tu entres à l'intérieur. Ne sois pas dehors. Si tu es dehors, dehors il y a des dangers. Dehors il y a des dangers qui peuvent venir. Mais le problème, entre à l'intérieur. Lorsque tu es à l'intérieur, tu es sécurisé. Bien aimé, nous sommes sécurisés lorsque nous sommes avec Dieu. Nous sommes protégés lorsque nous sommes avec le Seigneur. Loin du Seigneur, nous ne sommes pas protégés. Loin du Seigneur, nous ne sommes pas protégés. Il est temps que tu comprennes. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Il est temps que tu comprennes. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Il est temps que tu comprennes. Quel que soit ce que tu cherches, entre dans la porte. Parce que Jésus a frappé la poitrine. Il a dit, je suis la porte des brebis. Les brebis, ce sont ses enfants, ses élus, ses rachetés. Si il est la porte, lorsque tu entreras, ce que tu cherches, tu trouveras ça à l'intérieur. Parce que Jésus est parti préparer l'endroit.
Si, il a dit, si cela n'était pas, je n'allais pas vous dire. Comme je vous l'ai dit, il y a un endroit. Mais moi, je suis la porte qui te fera faciliter d'entrer. Oh, bien-aimé, les gens se battent pour entrer. Or, ce n'est pas ça. C'est la facilité d'accepter et de marcher avec le Seigneur. Tu entreras dans cette porte. Parce que dans cette porte, tu seras sauvé. La Bible dit, ils entreront, ils sortiront, ils seront sauvés. Écoute le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Voilà ce que le Seigneur a dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, on n'a pas dit seulement les Juifs, on n'a pas dit seulement les Européens, on n'a pas dit seulement les Américains, on n'a pas dit seulement les Africains, on n'a pas dit seulement n'importe quelle personne. Il dit, si quelqu'un, le Seigneur a dit bien, si quelqu'un, c'est pour cela il a dit, si quelqu'un attend ma voix, quelle que soit la personne, quelle que soit ta race, si tu attends la voix du Seigneur, n'endurcissez pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, maintenant Dieu te parle, il est la porte. Toi, tu frappes partout pour chercher le bonheur, la richesse, la renommée, la gloire. Tu touches même à l'occultisme, tu touches même à la magie. Ce sont des mauvaises portes que tu as touchées, des mauvaises portes que tu es entré. Dans ces portes-là, bien-aimé, le diable ne donne jamais gratuit. Mais Dieu nous a donné le salut gratuit. Seul Jésus a payé le prix. Le Seigneur a payé le prix. C'est pour cela, c'est lui qui est la porte. Il a payé le prix pour que le sien entre. Il a dit, je suis venu chez les siens. Mais les siens ne m'ont pas reçu. Il est venu chercher les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais il dit, je suis là à la porte. J'ouvre ma porte grandement. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il vienne. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il vienne. Ce matin, tu attends la voix de Dieu. Dieu te dit, repens-toi, je suis la porte. Ce n'est pas dans le magie que tu trouveras la paix. Dans le magie, il n'y a pas la paix. Dans l'occultisme, il n'y a pas la paix. Quand tu pratiques la magie, tu n'as pas la paix. Au contraire, tu es torturé jour et nuit. Mais Jésus a dit, si quelqu'un attend ma voix, je suis la porte. J'ai ouvert grandement ma porte, entre pour ton repos. Lorsque tu entres à Dieu, tu vas déposer ta haine dehors. Tu vas déposer tes vengeances dehors. Tu vas déposer tes rancines dehors. Tu vas déposer tes péchés dehors. Jésus a dit, je suis la porte, entre par moi. Shalom ma sœur Shirley, que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, je suis la porte, entre par moi. Maman, tu as toqué d'autres portes. Papa, tu as toqué d'autres portes. Ces portes-là t'ont amené, t'as donné un esprit de vengeance, un esprit de rancune, un esprit de haine. Cette porte-là t'a poussé à toucher la magie parce que tu veux la gloire. Tu veux que les gens t'honorent, te respectent. Non, mais entre par la porte. Jésus a dit, si quelqu'un attend ma voix, entre par la porte. Et lorsque tu entreras, tu seras sauvé, premièrement. 2, la Bible dit, il entrera, il sortira. Lorsqu'il sortira, il trouvera des pâturages, le lieu de repos, le lieu où il y a la nourriture, le lieu où il y a l'abondance. Oh, bien-aimé, c'est le lieu où coule le lait et le miel. C'est que quand tu entres par Jésus, Dieu a promis aux enfants d'Israël, je vous amènerai dans le pays qui coule le lait et le miel. Mais le Seigneur Jésus nous a promis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas là, je ne pouvais pas vous dire. Comme c'est, il y a demain, je vais préparer un endroit. Je viendrai vous récupérer. Pourquoi? Parce que moi qui vous dis, je suis la porte. Quand vous entrerez par moi, vous trouverez mon Père. Quand vous entrerez par moi, vous verrez le repos. Quand vous entrerez par moi, vous verrez la paix, la bénédiction. Voilà la solution qui nous demande. Bien-aimé, tu cherches la solution dans la haine, tu ne le trouveras pas. Tu cherches la victoire dans le péché, tu ne le trouveras pas. Tu veux du succès dans le mal, tu ne trouveras pas. Le mal attire le mal. Le péché appelle le péché. Mais la sanctification te conduit vers Dieu. La haine du péché te conduit vers Dieu. La haine du mal te conduit vers Dieu. C'est pour cela que Jésus voulait dire, je suis la porte. Si tu veux entrer par moi,
tu vas laisser tout ça dehors. Parce que là, tu trouveras des choses meilleures et nécessaires pour toi. Des choses véritables que Dieu a préparées. C'est ça le secret qui nous amènera vers le Père. Jésus a dit, je suis la porte. Première chose. Deuxièmement, il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Parce que les brebis ont rencontré des faux bergers. Les brebis ont rencontré des loups sur la route. Ils les ont égorgés, détruits. Parce qu'il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand le voleur vient, il vient dérober tout ce que tu as. Tu as quoi? Il vole ça. Il prend tout ce que tu as. Il te laisse le main vide. C'est ça le rôle de voleur. Le rôle de voleur, quand il vient chez toi, il te laisse main vide, il récupère tout. Il ne s'arrête pas là. Il égorge. Il te tue. Le voleur tue. Bien aimé, c'est pour cela, je te dis, et le mal. Le mal te dépouilla. Quand tu commets le péché te dépouille. Et le péché t'égorge. Le péché te détruit. Le péché nous ridiculise. Le péché nous ramène loin de Dieu. Mais Jésus a dit, je suis la porte, quand tu entres par moi, le péché va rester dehors. C'est le Seigneur qui régnera. Et tu rencontreras les hommes du Seigneur. Et il dit encore, je suis le bon berger. Pourquoi il dit il est le bon berger? Parce que dans ce monde, nous avons trouvé des bergers. Nous avons trouvé des faux bergers. Des bergers qui nous ont montré des choses, mais en réalité, ce n'était pas des choses vraies. Ils nous ont parlé des choses, en réalité, c'était des mensonges. Mais Jésus, il nous révèle des choses vraies. Il parle que de la vérité, parce qu'il est la vérité. Et il dit, je suis le bon berger. Quel est le rôle du berger? Le berger a un rôle de protéger ses brebis, de conduire ses brebis, de nourrir ses brebis, de bénir ses brebis et de se sacrifier aussi pour ses brebis. C'est ça le rôle du berger. Toi, tu es berger. Tu peux vous nourrir, c'est bien, tu accomplis quelques tâches. Tu peux bénir, c'est bien. Mais est-ce que tu peux te sacrifier pour le berger? La Bible dit, ce sont des mercenaires. Quand le loup vient, il prend la fuite, il laisse les brebis, que le loup puisse s'en occuper. Il ne se sacrifie pas pour toi. Bien aimé, le diable ne se sacrifie pas pour toi. Lorsque tu continues à faire le mal, tu sers le diable ne se sacrifiera pas pour toi. Il cherche ton intérêt. Il cherche son intérêt à lui. Ils viennent voler ce que tu as. Quand Ève a écouté le diable ne sait pas se sacrifier, le serpent ne sait pas se sacrifier pour Ève. Or, Ève a perdu son autorité, sa place, sa dignité, en écoutant le serpent. Le serpent a volé ce qui était nécessaire, l'autorité qui était sur l'homme. Et maintenant, il commençait à dominer sur tout. Or, c'est l'homme qui devrait dominer tout. Mais Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, c'était que des voleurs, des mercenaires. Ils sont venus chercher à détruire mes brebis, à voler mes brebis, à détruire tout ce qui est là. Ils ne se sont pas sacrifiés pour vous. Regarde le faux berger. Ils cherchent toujours leur ventre, leur intérêt. Ils cherchent toujours que les gens voient c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui gagne. Ils utilisent toujours c'est moi, tout ça c'est moi. Non. Le bon berger s'occupe de ses bergers, de ses brebis. Il se sacrifie aussi pour le bien-être de ses brebis. Il se donne en rançon pour le bien de ses brebis. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. J'aime David. Tu peux lire Psaume 23. Psaume 23. David a dit, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, 1 à 6. Tu peux écrire. Psaume 23, 1 à 6. L'Éternel est mon berger. Qui a dit ça? David. C'était dans l'ancienne alliance. Il a compris le mystère du berger. Lui, il était le berger d'Israël, David, parce qu'il paîtrait les troupeaux de Dieu. Il dirigeait les troupeaux de Dieu. Il dit non, moi je ne suis pas le vrai berger. Je suis un homme, j'ai des fautes.
je commets aussi des erreurs. Mais le bon berger, c'est l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon berger. Comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, si Dieu est ton berger, aujourd'hui nous disons Jésus est mon berger. Si Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, si Jésus est réellement ton berger, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce qu'il prendra soin de toi. Il te donnera à manger. Il te protégera. Il va te sécuriser. Si il est ton berger, il te conduira vers la vie. S'il est ton berger, il se sacrifiera pour toi. Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est pour cela que David a dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux pâturages. Il me dirige. Dieu, si il est ton berger, il dirigera tes pas. Il te dira, ne va pas comme ça. Parce que là, tu tomberas. Tu l'écouteras. Parce que Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix. Mon frère, ma soeur, combien de fois Dieu te dit, arrête. Et tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Ce matin, Dieu parle au fond de ton cœur. Combien de fois Dieu te dit, arrête. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. L'Éternel, mon berger, il me conduira. Il me guidera. Il va guider mes pas. Pour qu'il guide mes pas, je dois écouter sa voix. Et toi, est-ce que tu écoutes la voix du berger? Bien-aimé, combien de fois Dieu t'a dit, arrête. Combien de fois Dieu t'a dit, ne continue plus à marcher dans cette voie. Combien de fois Dieu t'a dit, ne fais pas ça. Mais toi, tu le fais. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Tu attends la voix de Dieu. Dieu te dit, arrête, là-bas il y a un danger, mais toi tu dis non, je veux aller. Combien de fois tu n'écoutes pas ton Dieu? Dieu te parle, mes brebis attendent ma voix. Je suis le bon berger. Si tu dis que l'Éternel est ton berger, tu écouteras la voix de Dieu. Tu écouteras la voix de Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pour que je ne manque de rien, je dois suivre mon berger. Je dois écouter mon berger. Je dois agir comme mon berger veut que je puisse agir. Bien aimé, c'est ça, le secret de la vie chrétienne. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas entre les mains du Seigneur, que le Seigneur dirige leur vie, que le Seigneur puisse prendre soin de leur vie, que le Seigneur puisse les élever. Bien-aimé, si tu cherches trop vite une vie aisée loin de Dieu, tu la trouveras. Mais tu la trouveras avec des souffrances. Tu la trouveras avec des sacrifices. Et tu la trouveras, après tu vas la perdre. Parce que Dieu n'est pas là. Mais si tu trouves une vie aisée avec Dieu, tu la trouveras dans la tranquillité, dans le repos et dans la sécurité. Et Dieu sécurisera tout ce qu'il t'a donné. Quand Dieu donne, il sécurise ce qu'il t'a donné. Combien de fois le diable t'a donné, mais le diable ne sécurise pas, il te demande, donne-moi encore ça, donne-moi tes parents, donne, sacrifie-moi ça, fais-moi ça. C'est ce que le diable fait. Il veut que le sang coule. Lui, c'est le maître du mal. Il conduit de mal en mal. Mais Dieu, quand il te donne, il sécurise. Il veut que tu sois prospère et que tu montes encore. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mon berger. Pourquoi? Parce que, 1, il me conduit. 2, il me protège. 3, il dirige mes pas vers ma destinée. 4, alléluia, il s'est donné lui-même pour que moi je sois pardonné, libéré, sauvé, affranchi. Et comme il est mon berger, je ne perds de rien. La mort, je n'ai pas peur de la mort. Parce que c'est lui qui me protège. Le brebis, quand il avance, lorsque le loup avance, le brebis savent que le berger est là, il défendra notre cause. Le berger est devant, il combattra les loups.
il attaquera l'adversité. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel est ton berger, sois-en fier parce qu'il combat pour toi. Tu auras peur de rien. N'aie pas peur. La Bible dit, tu n'auras peur ni de flèches, ni des contagions en pleine nuit, ni la maladie qui frappe en plein milieu. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mon berger. Si David a osé dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il connaissait le secret de ses bergers. Comment le berger agit? Parce que lui, il a vécu ça dans la brousse. Lorsque les lions venaient, lorsque l'ours venait pour attaquer le brebis qu'il avait, le bon berger était avec lui. Il lui donnait la force. Il terrassait les lions. Il écrasait l'ours. C'est pour cela, David disait, l'Éternel est mon berger. Et si toi ce matin te dis, l'Éternel est mon berger, Jésus-Christ est mon berger, bien-aimé, ta paix sera rassurée. Ton combat prendra fin. Ta maladie disparaîtra. Tes ennemis vont fuir. Parce que s'il est ton berger, tu te remettras entre ses mains. C'est lui qui prendra soin de toi. C'est lui qui te dirigera. Si l'Éternel est notre berger, bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu saches que Dieu est ton berger. Que l'Éternel Dieu est ton berger. S'il est ton berger, il prendra soin de toi. Et ce n'est ni par la force, tu ne feras pas par la force pour gagner ton pain. Dieu prendra soin de toi. Il commencera à ouvrir des portes devant toi. Il commencera à créer des opportunités pour toi. Bien-aimé, c'est Dieu qui crée ces opportunités. Et quand il ouvre une porte, il ouvrira encore la deuxième porte. Il ouvrira encore la troisième porte. Il ouvrira encore la quatrième porte. La cinquième porte aussi sera ouverte. Même la millième porte aussi, ça sera ouverte parce qu'il est ton berger. Si Dieu commence à te guérir aujourd'hui, il est ton berger. Demain, il te libérera. Le lendemain, il te bénira. Oh, le jour qui va venir, la pluie de bénédiction tombera sur toi. Parce que c'est lui qui est ton berger. Tu veux aller où? Loin de Dieu, tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Mais loin de Dieu, tu rencontreras la mort. C'est pour cela, Jésus a dit, je suis la porte pour sécuriser mes brebis. Je suis le berger pour défendre leur cause. Et pour que mes brebis soient rassurées, je pourvois à leurs besoins. C'est pour cela que Jésus a utilisé ces deux mots. Je suis la porte, je suis le bon berger. Je suis la porte, il faut que mes brebis entrent, qu'ils soient sécurisés. Je suis le bon berger, je dois défendre la cause de mes ennemis. Parce qu'il y a aussi des voleurs qui viennent. Bien qu'ils savent que la porte est fermée, ils vont forcer la porte. Il faut que le berger se lève pour défendre. Bien que la porte est fermée, ils vont chercher des moyens pour détruire. Mais il faut que le berger soit là. Tu as un berger. Si tu n'as pas un berger, il est temps encore que tu acceptes Jésus dans ta vie. Que tu acceptes Jésus dans ta vie. Il est temps pour toi. Tu as rencontré de faux bergers, de faux enseignements, de faux pasteurs, de fausses personnes qui t'ont conduit vers le mal, qui ont voulu sacrifier ta vie au lieu qu'ils puissent se sacrifier pour toi. Bien-aimé, Jésus est le bon berger. Il est aussi ton ami fidèle. Le vrai ami ne laisse jamais. Il te soutient toujours. Même dans tes faiblesses, c'est Jésus qui est le bon berger. Il ne nous lâche jamais. Même si quand le loup avance, lui aussi il avance pour affronter. Il n'a peur de rien parce qu'il doit se sacrifier pour que ses brebis aient la vie, qu'il en ait en abondance. C'est pour cela qu'il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'il en ait en abondance. Jésus est venu pour que toi tu aies la vie. Il est le bon berger. Bien, mais lorsque tu t'accroches à Dieu, tu auras la vie. La Bible dit, ils entreront en moi, ils seront sauvés. La condamnation n'aura plus de place si Jésus est ton berger. La stérilité n'aura plus de place si Jésus est ton berger. La malédiction, si cette malédiction était la malédiction de votre famille, la malédiction de génération en génération, mais en toi, comme Jésus est ton berger, cette malédiction sautera, ça ne te touchera pas. Parce que Jésus te sécurise. Il est ton berger. Son rôle est de te sécuriser contre tout ce qui est mal. De te protéger contre toute attaque de la sorcellerie. Toute attaque diabolique.
toute attaque de la méchanceté. Jésus est là pour te sécuriser, te protéger. C'est pour cela, ce matin, dis Jésus est mon berger. Il est mon berger. Si David a osé dire que l'Éternel est mon berger, parce qu'il savait que dans ce combat, c'est Dieu qui le protège. Dans sa maison, il a confiance à son Dieu. Quand il sort, il prend soin de lui. Oh, bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, si Jésus est ton berger, faites-lui confiance. David a fait confiance à son Dieu. Parce qu'il est Dieu, il a dit, je suis la porte. Pourquoi la porte? Parce que c'est la bergerie qui est là. Parce que c'est le pâturage qui est là. Tout ce que tu cherches est là. Pourquoi il est ton berger? Parce qu'il t'aime. Maman, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Pourquoi il est ton berger? Il t'aime tel que tu es. Dans tes faiblesses, il t'aime. Dans cette situation où tout le monde dit que ça ne va pas, lui, il dit, il est ton berger, il t'aime. Pourquoi il est ton berger? Parce qu'il te porte dans son cœur. Pourquoi il est ton berger? Son amour est tellement grand. La Bible dit, l'amour de Dieu est tellement grand, il a laissé le trône, il est venu te chercher pour te sauver en se sacrifiant à cette mort honteuse à la croix. Il a accepté l'humiliation. Voilà son amour. Pourquoi il est ton berger? Parce qu'il t'aime. Il t'aime parce qu'il ne veut pas te laisser dans le péché. Il ne veut pas te laisser dans la malédiction. Il ne veut pas te laisser dans l'anonymat. Il ne veut pas te laisser dans l'abandon. Parce qu'il t'aime. Il veut te faire du bien. Jésus veut te faire du bien ce matin. C'est pour cela qu'il dit, je suis le bon berger. C'est ton berger, il t'aime. Le berger, il montre son amour envers ses brebis. C'est pour cela qu'il est prêt à se sacrifier pour ses bergers. Voilà son amour pour ses brebis. Voilà son amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon frère, Jésus t'aime. Ne crois pas que tu es délaissé, abandonné. Jésus t'aime. Pourquoi? Il est ton berger. Jésus est mon berger. Il m'aime. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'aime. Il t'aime. Oh, bien-aimé, si tu crois que ton Dieu t'aime, même si tu traverses des temps difficiles, je viens te dire, même si tu traverses des temps difficiles où tu te sens que tout le monde m'a abandonné, je ne vois plus rien, dans cette situation, il n'y a rien de bon qui peut apparaître, mais laisse-moi te dire, Jésus t'aime comme il t'aime. Il veut prendre ta charge, tes fardeaux, il dit donne-moi ça. Il dit, donne-moi ça, je vais te donner ce que moi j'ai. C'est léger, mais ça te donnera la joie. C'est léger, mais ça te donnera la paix. C'est léger, tu te réconcilieras avec Dieu. C'est léger, les gens verront la gloire de Dieu en toi. C'est léger, tu seras dans la joie toute ta vie. Voilà, parce qu'il t'aime, il est prêt à tout faire pour toi. Pourquoi Jésus est ton berger? Parce qu'il t'aime. Maman, personne ne peut t'aimer comme Dieu. Même ton mari, même ta femme, même tes parents, personne ne peut t'aimer comme Dieu. Il a versé son sang pour toi. Il a accepté qu'on puisse percer ses côtes à cause de toi. Il a accepté la mort honteuse. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, il disait, Père, si c'est possible, éloigne de moi ces coupes. Que cela ne soit pas ma volonté que ta volonté. Comme la volonté de Dieu était que l'amour de Dieu soit manifesté à la croix. Pour que le pardon soit annoncé. Pour que le péché n'ait plus la puissance, la force sur son peuple. C'est pour cela la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus l'a écrasé à la croix. Voilà l'amour de Dieu là où cet amour a été manifesté. Pourquoi il est ton berger? Parce qu'il t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut te faire du bien ce matin. Il veut ouvrir une porte pour toi. Il veut te donner la joie. Il veut changer ta vie. Il veut que toi, tu sois dans la vie éternelle. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et cette vie sera
en abondance. Tu n'auras pas une vie de galère. Tu n'auras pas une vie de misère. Tu n'auras pas une vie de maladie et de maladies. Tu n'auras pas une vie pour aller quémander, chercher de gauche à droite. Mais tu auras une vie en abondance. Dis la parole de Dieu. S'il est ton berger, tu auras une vie en abondance parce qu'il t'aime. Comme il t'aime, il s'est sacrifié pour toi. Jésus s'est sacrifié. En se sacrifiant, il a détruit la force du mal. Il a renversé la force du mal. C'est pour cela, tu peux dire ce matin, Jésus est mon berger. Maman, si Jésus est ton berger, écoute sa voix. Si Jésus est ton berger, sois obéissant. Si Jésus est ton berger, vis sa parole. Si Jésus est ton berger, il te conduira dans le vert pâturage. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que lui, mon berger, est avec moi. Lui, il m'aime. Comme il m'aime, il sera avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Et s'il est avec moi, c'est la victoire qui est avec moi. C'est la force qui est avec moi. C'est la paix qui est avec moi. Oh, bien-aimé. Tu sais, il y a d'autres personnes qui passent des vallées de la mort, qui passent des temps difficiles que quand toi tu vas te dire non, comment cet homme vit? Non, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il est rassuré que son Dieu est avec lui. Il n'a pas peur. Regarde Daniel quand on l'a jeté dans la fosse au lion. Il n'avait pas peur. Le roi, il venait le matin. Oh Daniel, ton Dieu ne t'a pas pu sauver. Il dit, roi, vis éternellement, je suis rassuré, il est avec moi. David a dit, si je traverse avec l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il m'aime, il sera avec moi. Bien aimé, comme Dieu t'aime, même si les temps difficiles sont là, il est avec toi. Pour te rassurer, n'abandonne pas, avance, la bénédiction est devant toi, ne recule pas, avance, la parole de Dieu est avec toi, n'abandonne pas, parce que l'amour de Dieu est là. Maman, pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu n'as pas vu, et je te présente ce matin l'amour de Dieu. Je te présente le bon berger, celui qui n'abandonne pas, celui qui aime se sacrifier pour que toi tu sois dans l'abondance, que tu sois dans le bonheur. Il s'est donné lui-même, lui qui n'était pas pauvre, mais il s'est rabaissé pour que toi tu sois riche. Oh, alléluia. Il s'est rabaissé pour que toi tu sois prospère. Voilà l'œuvre de la croix. Le bénéfice de la croix. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus est mon berger. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il dit, Saoulette et son bâton me rassure. Alléluia. Saoulette et son bâton me rassure. Tu sais, le berger a sa houlette et son bâton. Ça, c'est pour guider ses brebis. S'il veut s'égarer, il les tire. Il dit, sois dans le même rang que tes frères. C'est ça, l'assurance. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ceux qui cherchent ma mort. Toi, tu fais ça parce que je ne suis pas seul. Je parle parce qu'il est avec moi. Il me défend. Bien-aimé, l'Éternel est ton berger. N'aie pas peur. Ce matin, Dieu veut te dire, je suis ton berger. Et s'il est ton berger, tu es la brebis. Il veille sur toi. Il te protège. Aucun malheur ne t'arrivera. Maman, jusqu'à la fin de cette année, aucun malheur frappera encore dans ta porte. Si les malheurs ont frappé, cette fois-ci, aucun malheur n'arrivera dans ta maison. Parce que l'Éternel est ton berger. Il veille sur la maison. Il dit, je suis la porte et je suis le berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais relire passage avant de terminer. Dans le verset 14, il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je le connais, le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis. Ce matin, Dieu te dit, il te connaît. Le moment difficile que tu passes, Dieu connaît. Le temps de combat que tu passes, Dieu connaît. Mais il veut te rassurer. Il dit, je suis avec toi parce que je suis le bon berger. Je suis là pour te protéger, pour que tu restes en vie. Je suis là pour ouvrir une porte pour que tu sois béni. Je suis là pour que la paix t'accompagne. Je suis là pour que le merveille de Dieu soit avec toi. Il te dit, rassure-toi, il est avec toi. Mon frère, je viens te rassurer ce matin.
à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons. Aujourd'hui, Jésus est ton berger. Et s'il est ton berger, il va veiller sur toi, sur ta santé, sur ta famille. Il va protéger ta vie. Il te bénira. Et il te conduira vers ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Tu as une destinée meilleure. Tu as une destinée meilleure. Il faut que tu sois couronné de gloire. Si tu n'es pas encore couronné, attends-toi. La couronne de gloire vient devant toi. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis ton berger. Je suis le bon berger. Je ne suis pas le mercenaire qui détruit les brebis. Je ne suis pas le mercenaire qui abandonne le brebis après avoir que le danger arrive. Mais je suis le berger qui veille sur le brebis, qui te conduit. Bien-aimé, ton Dieu ne t'a pas abandonné parce que le vent est arrivé, parce que la vague est là, parce que les montagnes sont devant toi, parce que le feu est devant toi, parce que les épines sont là. Non, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Son amour le pousse à marcher avec toi et que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu puisses vivre sa gloire. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Comme le Père me connaît, moi aussi je le connais. Bien-aimé, ton Dieu te connaît. Il connaît le temps que tu passes. Il connaît l'humiliation que tu passes. Il connaît tout ce qui se passe en toi. Il n'est pas étranger, il te connaît parce que tu es sa brebis. Il te connaît, mais il a préparé une voie pour toi. Parce qu'il guide tes pas. Il guide tes pas parce qu'il a une porte qu'il a ouverte. Il dit, entre par moi. Ce matin, le Seigneur te dit, entre par moi. Il est la porte des brebis. S'il est la porte des brebis, entre par lui. Jésus, Christ est ton berger. S'il est ton berger, approche-toi de lui. Écoute sa voix. Marche avec lui et tu vivras. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier maintenant avec toi. J'aimerais que tu t'approches devant Dieu. J'aimerais que tu t'approches devant Dieu, que tu parles à ton Dieu. C'est lui qui est ton berger. C'est lui qui est ton Dieu. Il n'est pas le mercenaire. Il s'est donné pour que toi tu puisses avoir la vie. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à parler à ton berger, à ton Dieu. Dis-lui, Jésus-Christ est mon berger. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Père, tu es le bon berger. Yahweh, tu es le bon berger. Quand le mal s'élève, toi aussi tu t'élèves pour moi. Quand l'ennemi s'élève, toi tu t'élèves aussi pour moi. Quand les situations veulent changer, toi tu t'élèves pour moi. Tu es mon bouclier. Tu es ma force. Tu es ma puissance. Le bon berger, Jésus est mon bon berger. Tu prends soin de moi. Tu es le berger de mon frère. Tu es le berger de ma soeur. Tu prends soin de nous. Oh Jésus. Jésus. Tu manifestes ton amour envers moi, envers mes frères, envers mes soeurs. Bien-aimé, prie, parle à ton Dieu. À cause de son amour qu'il se manifeste pour te secourir, pour te sauver. Yahweh, alléluia. Il est Dieu. Prie, parle à ton Dieu ce matin. Il est celui qui fait tout parce qu'il est ton berger. Il prend soin de toi. Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je bénis ton nom, le bon berger. Merci pour tout, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, le puissant de Jacob. Merci, le rocher d'Israël. Je te bénis, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour mon frère, le bon berger. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue. Jésus, le bon berger. Tu es le bon berger de ma soeur. Tu es le bon berger de mon frère. Tu es le bon berger. David a dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est ton berger. S'il est ton berger, il prendra soin de toi. Il marchera avec toi. Il te donnera la victoire. Crois-moi, il ne t'abandonne pas. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Bon dimanche à vous mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Que mon Dieu vous bénisse, que le porte s'ouvre devant vous. Shalom à vous tous. N'oublie pas, partagez, invitez les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Que le merveille de Dieu vous accompagne. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Yahweh, les bons bergers. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bon dimanche. Et on se voit ce mercredi. Bye bye. Shalom. Merci.